Salut à tous, ici Ryuda et bienvenue pour le résumé du chapitre 72 de Boruto. J'ai le plaisir de lire avec vous sur Twitch et Discord les derniers chapitres lorsqu'ils viennent d'être publiés sur Manga Plus. Si vous souhaitez qu'on découvre ensemble les prochains scans que je vous traduis en direct, je vous invite à checker les liens en description et je vous donne rendez-vous mardi 20 septembre à 20 h pour la lecture du 73. Une dernière chose, je suis en partenariat avec Shuriken, c'est une marque française qui propose des vêtements au style japonais qui sont respectueux de l'environnement et des travailleurs. Notre collaboration vous permet d'avoir un code promo Ryuda10. Utilisez-le afin d'avoir une réduction sur l'ensemble de leur catalogue. Les liens sont en description, prenez au moins la peine de jeter un coup d'œil, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Malheureusement, mes vidéos commencent à se faire censurer et je suis dans l'obligation de mettre un filtre dégueulasse pour éviter que mes vidéos se fassent supprimer. J'espère que ce ne sera pas trop dérangeant. Sans plus tarder, passons au résumé du chapitre 72 intitulé « Petit et pratique ». Après que Code se soit enfui avec Amado, Shikamaru demande à Kawaki s'il ne connaîtrait pas les intentions qui ont poussé le scientifique à lui reproduire un Kama. Le garçon n'en sait rien, mais ça n'a plus d'importance maintenant qu'il est probablement mort. D'ailleurs, ça devrait enchanter Shikamaru que ce nid à problème ne soit plus de ce monde. Cette réflexion met en colère Shikamaru, mais le garçon lui répond « Ne fais pas le fort, tu n'as pas de pouvoir ». Cependant, un shinobi entre dans la pièce pour prévenir qu'il y a quelqu'un au téléphone qui souhaite s'entretenir avec lui. Il s'agit d'Amado. Il est bien vivant aux côtés d'Eda et Daimon, tous trois couverts de vêtements chauds. Il se trouve dans une gare du pays des neiges et s'apprête à rejoindre Konoha, ce qui devrait prendre 3-4 jours en prenant des Raisha. Il a une bonne nouvelle, Eda a trahi Code pour s'allier à Konoha, qui lui prépare une chambre à elle et à son petit frère Daimon. Shikamaru n'apprécie guère qu'Amado ait pris l'initiative des négociations sans Konoha, mais celui-ci répond qu'ils n'ont pas le choix. Eda et Daimon font ce qui leur plaît, et mieux vaut pas les contrarier. De plus, l'idée de les ramener à Konoha était la sienne. Il termine en ajoutant qu'il était forcé de libérer Code de ses limiteurs, mais malgré sa nouvelle puissance, celui-ci ne devrait plus être une menace, maintenant que ses anciens coéquipiers l'ont trahi. Une fois qu'ils ont raccroché, Eda met en garde Amado. Il a intérêt à jouer les entremetteurs entre elle et Kawaki, car si ça ne se passe pas comme prévu, elle le tuera. Elle aurait normalement envie de l'exécuter sur le champ pour lui avoir donné ce stupide pouvoir de charmer l'humanité, donc il a tout intérêt à ce qu'elle obtienne ce qu'elle désire. Shikamaru convoque Naruto et l'équipe 7. Boruto se prépare pour s'y rendre et observe la marque indélébile gravée sur son torse. Alors qu'il enfile ses chaussures, Hinata lui demande s'il part en mission. Il répond que oui. Ça faisait longtemps que l'équipe 7 n'en avait pas eu à cause du Kama, donc Sarada et Mitsuki sont très motivés. Bien qu'Hinata tente de se montrer encourageante, une larme lui échappe. Elle voulait lui dire au revoir avec le sourire, mais chaque fois qu'il part, elle craint que son fils ne reviendra pas. Boruto s'en veut d'être une source d'inquiétude pour sa mère, mais il semble être le seul en mesure de remplir cette mission et ne peut donc pas la refuser. Néanmoins, il est déjà mort une fois et est pourtant revenu en pleine forme. Quoi qu'il arrive, il lui promet de rentrer à la maison. Boruto passe au palier de la porte et un nuage de fumée l'entoure. Il s'agit d'une nouvelle manifestation de Momoshiki. Il conseille à son réceptacle de ne pas faire de promesses de ce genre à sa mère, sachant que son avenir est empli de désespoir. Je te l'ai dit, tu vas tout perdre, et ce, dans peu de temps. Otsutsuki lui explique qu'il fera face à une telle dépression que le garçon n'aura plus aucun désir de vivre. Il lui suffira de rester confiné dans un coin de son esprit pour l'éternité. Sa résurrection n'a plus d'importance s'il peut monopoliser son corps. Ça reviendra au même. Boruto rétorque qu'il préfère mourir que lui laisser son corps, mais Momoshiki insiste sur le fait qu'il ne le laissera plus jamais mourir. Boruto continue de contre-argumenter, mais Momoshiki lui dit, alors qu'il disparaît dans la fumée, « Raconte ce que tu veux, le destin est déjà scellé. J'ai hâte. » Mitsuki et Sarada arrivent à ce moment-là et s'étonnent que Boruto soit déjà prêt à partir. Mais celui-ci, à peine sorti de sa conversation avec Momoshiki, crie de rage « Pas de blague, mon avenir, c'est à moi d'en décider » et part sans prévenir en criant ce qu'on devine être en japonais « Puisque Sarada répond « Eh, c'est ma réplique !» Mitsuki ajoute alors « Il a beau être mort, ressuscité, devenu Otsutsuki, Boruto restera Boruto ». Alors que Hinata regardait avec mélancolie la porte que Boruto a fermée derrière lui, Imawari demande à sa mère si le fait qu'elle devienne elle aussi ninja pourrait lui permettre d'aider son grand frère ou si cela lui causerait davantage de soucis. Cette proposition surprend Hinata. À la stèle Otsutsuki, Code s'y téléporte avec ses marques et y amène Bug. Le vieillard s'interroge sur la nature de cet endroit. Code lui explique qu'on ne peut y accéder généralement que par un ninjutsu spatio-temporel, mais il est l'exception. Il a pu poser une de ses marques ici lorsque Jigen l'a emmené. Si elle disparaissait, ce serait catastrophique. Il s'approche de Jubi et explique que ce lieu étant connu de Sasuke, Boruto et Kawaki ne sauraient tarder à ramener le bout de leur nez. Cet endroit n'est plus sûr. En plus, il n'est plus nulle part à l'abri maintenant qu'Eda l'a trahi et que Daimon peut le rétamer sans effort.
ce garçon est vraiment d'une autre dimension. Mais contre toute attente, Code précise que tout se passe comme prévu. Alors qu'il lève les bras, ses marques parviennent à entièrement couvrir la créature, chose qui lui était impossible avec ses limiteurs. Il a l'intention de le rendre plus petit et plus pratique. Les cercles sur les marques recouvrant Jubi se transforment une à une en pointes. Plus elles poussent, plus son corps semble rapetisser. Code explique que les Jubi sont d'immenses blocs de chakra comparables à de la pâte à modeler. Il est en train de le diviser. Les pointes tombent les unes après les autres au sol. Elles se mettent à bouger et s'assemblent pour former plusieurs corps humanoïdes recouverts de marques. L'un d'eux passe au travers de ses semblables pour ressortir via les marques que Code et Bug ont précédemment empruntées. Code plonge dans sa main son œil qui ressort là où devrait se trouver le sien. Qu'en dis-tu, Bug? Par rapport au Jubi, c'est nettement plus petit et plus pratique, pas vrai? Bravo à vous d'avoir été aussi patient car déjà qu'un chapitre sort tous les mois, ce qui est assez long, celui-ci a pris le double du temps. Sûrement que les changements qu'a provoqué l'arrivée de Kishimoto ont chamboulé le scénario et qu'ils avaient besoin de prendre du recul pour voir où ils vont diriger l'histoire. Et je sais pas vous, mais je suis très content de ce chapitre pour différentes raisons, mais je donnerai mon avis et mes théories comme d'habitude lors d'une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la preview. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, histoire d'aider le référencement de la chaîne. Je vous donne aussi rendez-vous le mardi 20 septembre à 20 h pour découvrir tous ensemble le prochain chapitre. Je vous le traduis en direct sur Twitch et Discord, les liens sont en description. D'ici là, observez, déduisez, partagez, portez-vous bien.